Bonjour à vous tous. Donc là, j'attends juste quelques instants pour que tout le monde arrive et se connecte. Ravie de vous retrouver. Donc là, le thème, ça va être la scoliose. Je regarde mon téléphone pour voir si tout le monde est là. Ok, donc apparemment, c'est bon. Vous m'entendez, vous me voyez. Ok. Allez, encore 10 secondes et ça va commencer. Donc, vous voyez, la scoliose, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je ne vais pas revenir ici sur tous les fondements scientifiques, puisque là, on va se concentrer vraiment sur le yoga, sur l'accompagnement de la scoliose avec le yoga. Je dis que c'est quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fausses croyances parfois. Et déjà, une des premières fausses croyances, c'est que quand quelqu'un a une scoliose, ça fait forcément mal, on a une douleur. Eh bien ça, c'est une fausse croyance. Ce n'est pas du tout le cas quand on prend soin correctement de son corps. Et le yoga est un des moyens vraiment les plus adaptés pour aller rechercher le bien-être, le mieux-être quand on a une scoliose. Alors, il y a scoliose et scoliose, c'est-à-dire qu'il y a des vraies scolioses, entre guillemets, et puis des attitudes scoliotiques. Je ne vais pas là reprendre tous ces fondamentaux. Les scolioses, aussi importantes qu'elles soient, ou aussi légères qu'elles soient, les deux extrêmes peuvent vraiment gagner à être accompagnés avec le yoga. Bien entendu, simplement, plus vous avez ou vos étudiants ont une scoliose importante, évidemment, plus il faut faire attention. Plus il faut faire attention. Je le répète parce que là, j'ai mon perroquet qui a manifesté. Vous inquiétez pas si vous entendez des petits bruits comme ça, c'est juste un perroquet. Et en fait, il faut se faire accompagner correctement par un professeur qualifié. Donc, en fait, quand on dit professeur qualifié, on dit quoi ? C'est-à-dire que si vous avez suivi le cursus de yoga thérapie, Green Yoga, pour moi, vous êtes qualifié pour accompagner les gens atteints de scoliose, puisque là, vous allez voir, on va reprendre vraiment les principes que je vous expose dans le module thérapie ostéo-articulaire et qu'on va appliquer plus directement à quelqu'un qui a une scoliose. Je vais vous donner une série pour quelqu'un qui a une scoliose composée de postures de base. Alors, en fait, ça fait du bien aussi à tout le monde. Donc, même si vous n'avez pas de scoliose ou si vos étudiants n'ont pas de scoliose, vous pouvez tout à fait vous servir de cette série. Ça, en fait, travaille le haut du dos. On va aussi travailler le bas du dos et les jambes. Donc, c'est bon pour tout le monde, particulièrement, par exemple, pour ouvrir la cage thoracique. OK ? Donc, même si personne n'a de scoliose parmi vos élèves ou si vous-même, vous n'avez pas de scoliose, cette série, elle est bonne. Quand il y a une scoliose, donc je disais, juste attention, plus la scoliose est importante, plus il s'agit de faire attention à ce qu'on fait en yoga et de respecter bien les alignements. Donc avec cette série, vous êtes tranquille, ça va travailler sur tous les fondamentaux qu'on doit travailler quand on a une scoliose. Alors, une autre croyance aussi, on va dire une fausse croyance, c'est que quand... attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà, pardon, j'ai oublié. Je regarde mes notes. Oui, voilà. C'est qu'une fausse croyance, c'est de penser que quand il y a une scoliose, il y a quelque chose à rectifier, à corriger pour avoir une colonne vertébrale droite. Non, c'est-à-dire que quand quelqu'un développe une scoliose, tout son organisme, ses muscles, son ossature, les organes internes, etc., sont adaptés ensuite à la façon dont s'est développée cette scoliose. Et ce n'est pas quelque chose à annuler, il faut le prendre d'une autre façon. Ce n'est pas quelque chose à combattre, une scoliose, c'est une structure particulière de la colonne vertébrale avec laquelle on peut tout à fait vivre très bien
moi j'ai vraiment des exemples autour de moi. J'ai une amie très chère qui en fait a été diagnostiquée d'une scoliose. Elle avait 14 ans je crois, et les médecins lui ont dit alors là attention, il faut vous faire opérer, faut mettre une tige, etc. Sinon vous n'aurez jamais d'enfant, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant, et puis de toute façon vous serez peut-être en chaise roulante, enfin des choses très alarmistes. Et elle, du haut de ses 14 ans, elle a dit oh là là, moi j'ai pas du tout envie de ça. Elle a trouvé vraiment un très bon professionnel de santé qui lui a dit si tu ne veux pas te faire opérer, il faut prendre soin de ta scoliose. Donc bien entendu, là il s'agissait quand même d'une forme assez importante, hein. Donc elle ne s'est jamais fait opérer, elle a eu un enfant, elle se porte bien, son enfant se porte bien, son dos va bien, et pourtant elle a plus de 50 ans maintenant. Donc comme quoi, vous voyez, on peut tout à fait vivre en toute plénitude avec une scoliose, mais il faut complètement adapter sa perception, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rechercher, encore une fois, la même structure que chez une personne qui n'aurait pas développé de scoliose. Donc il faut admettre voilà, son propre corps, et le yoga fait du bien au niveau structurel parce que donc on va à la fois s'occuper de son corps mais aussi de son mental, de son esprit, et les gens qui ont une scoliose et qui ont un problème d'estime de soi, parce que ce n'est pas toujours évident suivant la forme de la scoliose, suivant sa place, si elle se voit quand on est en débardeur, en t-shirt, etc., en robe, par exemple pour les femmes, et puis aussi pour les hommes quand ils sont torse nu à la plage ou je ne sais pas quoi, ou en maillot de bain pour les femmes, eh bien ce n'est pas toujours évident de s'accepter pour certaines personnes, et elles constatent en général, ces personnes, qu'avec le yoga, petit à petit, il y a une image de soi qui est beaucoup plus assumée. Et donc moi, j'encourage toujours, dès que quelqu'un a ce problème de confiance en soi aussi, de s'intéresser au yoga, même s'il n'y a pas forcément de douleur associée à la scoliose, hein. Quand il y a douleur, oui, le yoga peut faire grand bien. À ma connaissance, j'ai toujours accompagné moi des gens qui s'en trouvaient mieux, les douleurs disparaissaient ou diminuaient. Voilà, mais évidemment, il faut que ce soit bien fait, hein. Ok ? Voilà, donc on va commencer avec la pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau très théorique? Oui, une chose vraiment très importante, c'est que dans le yoga, on va mettre l'accent sur la respiration. Pour tout le monde, c'est primordial, mais quand on est atteint d'une scoliose, c'est vraiment fondamental. Donc il faut absolument que vous ayez en tête de respirer très profondément, de faire respirer vos élèves, surtout que suivant l'importance de la scoliose, parfois eh bien, la respiration peut être moins spontanée, puisque les poumons peuvent évidemment aussi avoir des répercussions, hein, de cette scoliose qui va modifier aussi la place des organes internes. Mais avec une scoliose, on peut tout à fait respirer à plein poumon aussi, il suffit de reprendre l'habitude. Le diaphragme va en bénéficier aussi, donc mettez beaucoup l'accent sur la respiration. Voilà ce que je voulais principalement vous dire. Au niveau du matériel à avoir, alors là vous voyez j'ai mis un peu le paquet parce que là je suis en démonstration pour vous. Mais déjà, si vous avez un tapis de yoga, bon, 2 ceintures, ça c'est la base, 2 briques, 4 couvertures, on peut faire déjà beaucoup de choses. Moi, je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec un bolster, parce que si vous-même vous avez une scoliose, si vos élèves en ont, c'est vrai que en travaillant avec des bolsters, on se rend compte qu'on peut obtenir des super belles choses. Et puis aussi, avec une chaise, là elle est dans le coin, vous ne la voyez peut-être pas à l'écran, mais je vous la sortirai ensuite. Une chaise, c'est bien, une chaise de yoga, c'est encore mieux parce qu'elle est très stable. Un tabouret, ça peut faire l'affaire, une table de nuit, enfin je ne sais pas ce que vous avez aussi chez vous si vous pratiquez par exemple chez vous. Voilà, alors je crois que là c'est bon, on va commencer donc cette série. Donc, oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc on va travailler l'alignement. Et on va, donc l'alignement, ça veut dire un alignement, c'est pas quelque chose de droit. On est d'accord là-dessus. Notre colonne vertébrale, même sans scoliose, n'est pas droite. Okay ?
Un alignement, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil. Ça veut dire une harmonie entre notre ossature, nos muscles, notre souffle. C'est vraiment retrouver une harmonie. Donc il va falloir retrouver ces bons principes d'alignement que je vais vous remontrer pour les cas principalement de scoliose. Et puis également, on va d'un côté étirer, on va réétirer les muscles, puisque quand il y a scoliose, quand la colonne part d'un côté ou d'un autre, eh bien, il y a des muscles qui sont sous-étirés. Donc on va réétirer les muscles sous-étirés et quand même étirer aussi l'autre côté de toute façon, parce qu'il en a aussi besoin. Et puis, on va également fortifier les muscles. Il faut retenir ça. Quand il y a vraiment une scoliose, il faut à la fois étirer et muscler. Muscler quoi? Les abdominaux, le bas du dos et le dos tout entier. C'est fondamental. Okay? Vraiment, ça, c'est hyper important. Voilà ce que je peux vous dire pour ceci. Alors, ok. Donc c'est parti. Donc là, je vous laisse prendre votre tapis. Je vous encourage vraiment à le faire en même temps pour ensuite avoir vraiment une connaissance dans votre corps. Et parce que sinon, si c'est juste dans votre tête, ça ne vous servira pas à grand-chose. Allez, c'est parti. Donc je vais laisser mon iPad pour être sûr de penser à tout ce que je voulais vous dire. Et là, on va déjà s'allonger sur le sol. Donc là, vous avez besoin de vos 2 ceintures. Hop. Donc, on va commencer déjà par un étirement du corps tout entier sur le sol. Supta Urdhva Hastasana. Donc, vous voyez, là, je commence à me tourner bien sur le côté, puisque quand on a une scoliose, a fortiori, il faut vraiment ménager son dos, bien sûr. Donc là, vous étirez bien les jambes devant vous, réétirez bien les orteils vers vous, croisez les pouces, ça c'est important pour avoir vraiment une prise sur la colonne vertébrale, et vous allongez, vous étirez complètement la colonne vertébrale, plaquez bien le bas du dos vers le sol sur le sol, et respirez profondément, allongez et respirez. Ensuite, on va prendre un poignet, okay? Donc là, je prends mon poignet, et je vais réétirer d'un côté. Alors une grande question aussi, c'est ah bah oui, mais s'il y a une scoliose, est-ce qu'il ne faut pas plus étirer le côté où certains des muscles sont trop contractés? Ça ne marche pas comme ça. Sinon, vous risquez de créer d'autres déséquilibres encore. Donc il faut étirer les 2 côtés de façon égale. Donc là, je saisis un poignet et je vais étirer, vous voyez, tout mon buste sur un côté. Je tire la main avec mon autre main. Et ensuite, je vais de l'autre côté et je fais la même chose sur le sol. Ok? Donc, ensuite, hop. Alors, avec mes ceintures, je vais déjà m'allonger sur le sol. Et donc, on va faire Supta Urdhva Hastasana avec 2 ceintures pour que ce soit encore plus efficace. Donc, la première ceinture, je vais la placer comme ça dans le pli de laine et ensuite, je vais placer l'autre bout sur mon talon et j'étire la ceinture vers moi pour que je sois bien sûre qu'il y ait une traction. Donc, avec mon pied ici, je presse bien le pied loin de moi et de l'autre côté, vous voyez, il y a la ceinture qui est dans le pli de laine. Parce que là, quand on a une scoliose, c'est particulièrement important de faire attention à ce que les 2 épines iliaques restent alignées pour que toute la structure, toute la colonne puisse s'expanser, s'étirer et que les poumons également de façon harmonieuse. Si vous avez un bassin complètement décalé, forcément, ça ne va pas aller dans le bon sens pour accompagner cette scoliose. Il faut que les 2 crêtes iliaques, les 2 épines iliaques, soient vraiment alignées. D'accord? Allons-y. Donc, de l'autre côté, je prends
mon autre ceinture. Et Supta Padangusthasana. Alors, excusez-moi, on va étirer la jambe en haut, mais avant, on va garder en fait quelques instants comme ça, parce que là, ça travaille. Et donc, j'oubliais aussi cette phase fondamentale, surtout quand vous avez des débutants qui ont des scolioses, puis même après, hein, c'est intéressant de le faire régulièrement, même quand on est avancé, de faire cette posture-là, où on garde la jambe pliée, d'accord? Donc, c'est Ekapada Supta Pavana Muktasana, la posture qui chasse l'air, hein, qui élimine l'air de l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas que masser l'abdomen, elle est très bonne aussi pour le bas du dos et très douce, hein, et pour le système nerveux aussi. Donc, vous pouvez tout à fait rester quelques instants comme ça, en respirant profondément et en écartant les coudes. Et là, le fait d'étirer l'autre jambe, ça soulage également la hanche de la jambe plus tendue. Je vous rappelle que la jambe peut se tendre complètement ou rester légèrement pliée. Là, moi, je préfère la tendre. Pourquoi? Parce que quand on la tend, on peut mieux mobiliser le fessier de la jambe tendue. Et donc là, on étire aussi les nerfs, dont le nerf sciatique, hein. Voilà. Et le nerf crural dans la cuisse. Ok, donc là, on va faire de l'autre côté. Maintenant, respirez profondément toujours. Étirez bien le talon de la jambe sur le sol, loin de vous. Et mobilisez bien, hein, le fessier. Okay, le muscle fessier est bien mobilisé. Et ensuite, vous pouvez étirer progressivement votre jambe. Roulez bien les épaules en arrière. Écartez les coudes. Le menton légèrement vers la poitrine et respirez profondément. Bien. Ensuite, vous pouvez directement changer de côté comme j'ai fait, hein, c'est-à-dire j'ai mis la ceinture de nouveau au-dessus de ma cuisse gauche en l'occurrence. Vous pouvez commencer par la gauche ou par la droite, ne dérange pas, mais veillez à changer de jambe. Et là, on va passer à la posture où on tend la jambe comme ceci vers le ciel, toujours en vérifiant que les épiniliaques sont au même niveau. Donc, si vous-même, vous êtes enseignant dans votre cours, vous allez passer voir, hein, vous ne restez pas sur votre tapis, je le rappelle quand même. Il faut vous lever et vous montrer une fois pour que les gens comprennent ce que vous voulez, mais ensuite, vous ne montrez pas dans ces postures, hein. Mais là, si c'est vous qui pratiquez, vous levez la tête et vous regardez avec vos mains. Vous pouvez mettre les doigts comme ça, voir si c'est bien au même niveau. Et là, je renforce encore en tirant encore la ceinture. Et respirez profondément. Donc là, vous voyez, on a mis la ceinture dans le pli de laine. Respirez profondément, réétirez bien la jambe droite à 90 degrés vers le ciel. Si la personne ou vous-même, vous êtes moins souple, peu importe, à ce compte-là, je suis comme ceci, hein. Mais je vous rappelle que pour étirer l'ischio-jambier, on doit tendre la jambe, hein, donc qu'elle soit plus basse ou à 90 degrés, jambe tendue. Ensuite, regardez, on va monter directement la ceinture, légèrement comme ça, sur le haut du devant de la cuisse. Hop là. Voilà, comme ceci. Et vous réétirez bien, vous poussez bien la cuisse, le haut du devant de la cuisse, loin de vous. Réétirez et allongez, réétirez et allongez. Pourquoi? Parce que là, ça va allonger le bas du dos d'une manière un peu différente, hein. Je vous rappelle que là, on a plus accès à nos lombaires quand on met la ceinture sur le haut du devant de la cuisse par rapport à lorsqu'elle est plus basse dans le pli de laine. Ok, et ensuite, je reviens et vous passez de l'autre côté. Voilà. Ceinture d'abord dans le pli de laine et vous allez maintenant mettre ici. Ah, on a un visiteur. Voilà, c'est Koya, notre chat. Donc vous allez mettre maintenant la ceinture dans le pli de laine et vous tendez l'autre jambe vers le ciel. Ok, voilà. Comme ceci. Réétirez bien les orteils vers vous. Allongez bien
le talon loin de vous. Respirez bien, profondément. Des respirations amples, profondes, larges. Vous pouvez écarter les coudes sur le côté. Et pareil que l'autre fois, je vais ramener encore la ceinture plus haute maintenant sur le devant de la cuisse pour étirer mon dos un petit peu différemment. Et respirez profondément encore une fois. Voilà, allongez bien la colonne vertébrale. Ouvrez bien la poitrine. Ok, bien. Maintenant, on va faire toujours avec la ceinture. Première ceinture qui est donc que je ramène dans mon pli de laine. J'ai changé de jambe. Et là, on va faire Supta Padang Kushtasana en latéral. Alors, pourquoi on fait tous ces mouvements de jambes? Ça détend beaucoup le système nerveux, donc ça, c'est bon pour tout le monde, y compris, bien sûr, quand on a une scoliose. Et également, ça va aider le dos à se libérer. Plus les jambes, l'arrière des jambes est souple, plus l'intérieur des jambes est souple, plus les hanches sont souples, plus la colonne vertébrale, elle, peut être mobile. Et donc, on veut absolument retrouver ou garder une bonne mobilité de l'arrière des jambes, du bassin, et pour tout ça, pour favoriser une belle liberté dans le dos. Donc, là, je vais descendre latéralement, Supta Padang Kushtasana latéral. Donc, vous voyez, je ne monte pas très haut la jambe, puisque j'ai la ceinture, d'accord? Donc, cette jambe-là, elle reste comme ceci, bien étirée. Respirez profondément. Vous pouvez rester... là, je fais des timings assez moyens, mais je vous donne quand même des explications en même temps. Mais pour des débutants, on reste à peu près 20 secondes dans les postures. Si vous êtes plus avancé, si vous élèvez le son, ça peut aller jusqu'à 1 minute, voire plus. Hein. Et revenez. Et là, directement, je vais aller de l'autre côté, en Parshva Padang Kushtasana. Et là, je plie la jambe. Parce qu'il y a des anatomies où, en pliant la jambe, on va plus obtenir de libération dans la hanche. Hein. Là, c'est ce qui se passe pour moi. Et en même temps, je pousse toujours mon autre pied. Ok ? Je pousse, je pousse, je pousse. Voilà. Et vous rétirez le pied ici vers votre épaule. Hein. Donc après, si vous êtes assez souple, vous pouvez prendre le pied directement. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je pousse comme ça ma cuisse loin de moi et je ramène mon pied vers mon épaule. Respirez bien. Et de nouveau, tendez la jambe. Et là, vous pouvez descendre comme ceci en gardant la ceinture, les deux ceintures. Et cette fois-ci, en Parshva, mais je tends la jambe au lieu de la garder pliée. Et là aussi, je mets le pouce dans le pli de laine. Je renforce le mouvement de la ceinture pour, encore une fois, faire en sorte que mes épines iliaques soient au même niveau. Et vous voyez, ça dégage mes flancs, ça dégage mes poumons. Et c'est très, très bénéfique pour les scolioses également. Et revenez. Réétirez bien la jambe vers vous. Revenez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je change de jambe avec ma première ceinture. Okay. Je mets ma ceinture maintenant. Donc, bien dans le pli de laine. Je tends l'autre jambe au sol. Et là, voilà, je vais réétirer la jambe verticalement d'abord. Et ensuite, Supta Padang Kushtasana en latéral. Voilà, je me décale un petit peu pour avoir plus de place. Ok, voilà. Bien, et là, pareil, respirez profondément. Il y a vraiment tout un soulagement des hanches, du bas du dos, des sacro-iliaques, des lombaires, du sacrum. Donc, encore une fois, même si on n'a pas de scoliose, ça fait énormément de bien. Hein. C'est une série yoga thérapie. Et quand on a une scoliose, ça va permettre, vous voyez, d'étirer le buste. C'est comme si la colonne vertébrale allait vraiment, comme une tige de fleurs, monter, vous voyez, s'étirer vers le haut. Et le ventre se libère, les poumons se libèrent, la respiration se fait plus harmonieuse. Ok, je reviens maintenant au centre. Et vous pliez la jambe. Maintenant, pour aller en Parshva, donc mon pied droit, là c'est mon orteil droit, va aller en direction de mon épaule opposée, donc pour moi la gauche. Ok ?
Donc là aussi, je pousse d'autant plus mon talon loin de moi et vous réétirez comme ça. Voilà, vous étirez. Respirez bien. Voilà. Sentez ce qui se passe dans la hanche, ça travaille. Hein. La hanche s'étire, s'allonge. Je remets ma jambe maintenant à la verticale. Et ensuite, vous allez de nouveau réétirer votre jambe comme ceci en direction de votre épaule. Et de nouveau, je mets mon pouce dans le pli de laine pour pousser le haut du devant de la cuisse loin de moi. Voilà. Réétirez bien. Et je ramène mon pied en direction de mon épaule. Bien, réétirez bien la jambe vers vous. Et revenez. Donc pour les débutants, on plie la jambe. Hein. Pour les plus avancés, vous pouvez revenir la jambe tendue. Ok, bien. Maintenant, donc là, on va se redresser, vous pliez les genoux, vous tournez sur le côté. Très bien. Alors, je précise aussi tout de suite, hein, je l'ai déjà dit dans la tribu Green Yoga, par exemple, ailleurs aussi, les scolioses, on peut tout à fait faire une pratique de yoga classique du moment qu'elle respecte l'alignement. Mais là, je vous donne une séquence vraiment option yoga, Green Yoga thérapie. Okay, donc c'est différent dans la mesure où c'est plus adapté à une séquence qu'on veut vraiment parfaite, parfaite, la perfection n'existe pas, mais excellente pour les scolioses. Mais attention, il est très bon aussi que les personnes avec une scoliose puissent pratiquer également des cours classiques, hein, okay, avec alignement, donc avec quand même des principes de yoga thérapie à adapter suivant le cas de la personne, suivant sa mobilité, suivant l'amplitude de sa scoliose, suivant si elle a des douleurs ou pas de douleurs, etc. Bien, alors ensuite, donc, là, je vais de ce pas aller chercher la chaise qui est juste là. Je disparais sans doute provisoirement. Hop, miracle. J'ai la chaise. Voilà, c'est un tour de magie relativement simple, je sais, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Donc là, voilà, j'ai ma chaise ici. Et là, ensuite, vous voyez, vous allez pouvoir, si le chat veut bien, oui, bon, excuse-moi de te déranger, mon loulou. Hein. Et on va donc ensuite faire la posture de demi-uttanasana avec la chaise. Donc, je pars de ma chaise, ici, pour ne pas solliciter trop mon dos. Donc, on part différemment que dans la posture classique. Et vous reculez. Voilà, donc maintenant, vous allez pouvoir vraiment vous étirer complètement dans cette posture, rotule bien montée. Et là, l'intérêt quand il y a une scoliose, c'est que toute la colonne vertébrale va s'étirer et les deux flancs vont s'étirer de manière égale. Respirez profondément, étirez bien toute la colonne vertébrale et sentez tout le buste travailler à partir du bas du dos. Donc ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale pour allonger bien le sacrum vers le coccyx. Et les lombaires, elles, s'étirent vers la tête. Les côtes s'expansent, respirez profondément. Les bras s'étirent jusqu'au bout des doigts des mains. Et inspirez maintenant, revenez, mettez un pied devant vous, redressez-vous. Bien. Je change de côté. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est aller directement s'accroupir. Donc, c'est une forme de parshva, de malasana simplifié, de guirlande simplifiée. Mais vous voyez, je garde l'appui de ma chaise. Alors, vous pouvez aussi très très bien, c'est encore mieux même, si vous avez une rambarde d'escalier ou un espalier, alors là c'est le top pour les scolioses, hein, vous pouvez comme ça vous mettre de façon à étirer le dos. Donc on peut le faire aussi avec la chaise, simplement la chaise évidemment elle n'est pas ancrée, mais c'est déjà très bien. Si vous avez une rambarde d'escalier comme ça, vous agrippez la rambarde ou l'espalier et vous faites une traction comme ça. Donc les pieds, là, je les ai mis un peu de côté. C'est OK, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans une perfection et tout. La plupart des gens qui ont une scoliose, hein, ils auraient de la difficulté
à faire la posture comme ça avec les pieds parallèles. Vous voyez, tout simplement, ça dépend aussi de la mobilité du dos. Donc, vous pouvez écarter légèrement les pieds et vous étirez. Non, alors là, ça ne va pas le faire, mon chat. Doucement. Et comme ceci. Vous pouvez également, vous voyez, vous mettre un peu plus loin et étirer bien les fessiers légèrement vers le bas, toujours pour réétirer toute la colonne vertébrale et les deux flancs. Ça, c'est excellent également. OK? Bien. Alors, maintenant, on va donc passer à d'autres postures debout. Je garde la chaise près de moi, mais on n'a pas besoin de la chaise de suite. Donc là, on va faire, vous voyez, on va partir de la posture de Tadasana, qui est très bonne aussi. Là, je ne vais pas revenir dessus dans tous ces détails, parce que ce qui va m'intéresser, c'est de faire des variations de cette posture pour que la colonne vertébrale devienne de plus en plus mobile et encore une fois qu'on puisse vraiment réétirer les deux flancs et particulièrement donc les muscles qui sont toujours sous-étirés sous l'effet d'une scoliose. Donc, vous écartez les jambes, engagez bien les rotules, sacrum vers le coccyx, coccyx bien vers l'avant, pubis levé. Ça reste toujours. Ensuite, j'allonge les deux bords de mon buste et là, je vais aller étirer comme ceci les bras. Vous voyez, rien que ça. Donc, en fait, là, je tourne comme ça les paumes des mains vers le ciel et j'allonge, j'étire comme ça. Rien que ça fait du bien à tout le monde. Et quand il y a une scoliose, ça prépare très bien les flancs, les poumons à cette ouverture supplémentaire qu'on va faire. Donc, vous voyez, rien qu'en faisant comme ceci, voilà, là, j'ai un bon mouvement. Après, on peut jouer aussi avec les doigts des mains. Je peux les mettre vers le ciel ou vers le bas. Et quand je les mets vers le bas, c'est très intéressant parce que ça va contribuer à étirer aussi les nerfs. On étire aussi les fascias, les muscles. Attention de ne pas ramener les bras comme ça vers vous. J'exagère un peu le mouvement pour que vous voyez bien à l'écran. Donc, pas un peu trop vers l'avant, mais au contraire de les étirer vraiment bien vers l'arrière. Alors, selon les scolioses, il y a parfois des personnes qui peuvent présenter un léger déséquilibre, enfin léger ou pas d'ailleurs, une épaule plus haute que l'autre, etc. Imaginons, ça peut évidemment être différent. C'est logique quand il y a une scoliose. Donc, il faut simplement réétirer au mieux. Vous roulez bien les épaules vers l'arrière et vous allongez les bras jusqu'au bout des doigts des mains, en respirant vraiment amplement. Bien, baissez les bras. Maintenant, vous allez garder les bras écartés, inspirez, et là, joignez les paumes des mains vers le haut, et on va étirer les côtes, vous voyez. Là, j'étire vraiment les côtes, donc toujours, bassin bien compact, les deux bords du bassin vont l'un vers l'autre, pubis bien levé, sacrum bien étiré vers le coccyx, et là, vous allongez, vous étirez latéralement, respirez bien. Si la nuque est indolore, vous pouvez tourner la tête pour réétirer encore plus les muscles du haut du dos et de la nuque. Et revenez. Et de l'autre côté, vous étirez aussi. Alors évidemment, si la personne est peu mobile, c'est très peu. Après, si vous êtes plus mobile, vous étirez plus. Okay, mais ne forcez rien. Il faut vraiment que la personne trouve son bon étirement pour elle, suivant aussi l'amplitude de sa scoliose et puis sa mobilité. Bien, et revenez. Ok. Donc là, on peut refaire un demi-uttanasana qu'on avait déjà fait, mais après un étirement latéral, c'est toujours très très bon. Et une posture aussi debout qui va être très efficace pour les hauts du dos en général et la scoliose en particulier, c'est, vous voyez, de reculer légèrement les pieds par rapport à un mur. Donc ça vous demande juste d'avoir un mur quelque part et de glisser comme ça les mains, voyez, et de poser la tête en étirant la poitrine vers le mur. Okay, donc c'est vraiment, j'étire ma poitrine vers le mur et donc là ça va allonger bien mes bras. Attention, si la personne a le dos fragile, il faut faire attention à ne pas surcambrer. Ça c'est vraiment très important.
Bien. Voilà, comme ceci. Et là, vous pouvez vraiment respirer profondément. Rappelez-vous de toujours tourner les triceps vers le bord extérieur pour libérer bien la nuque. Donc, dans ce sens-là, loin des oreilles. Okay, les deux triceps. Respirez. Vous pouvez faire la posture plusieurs fois, 2 ou 3 fois. Et ensuite, on va passer à une posture du chien. Alors, donc, non, pas le chien tout de suite, pardon. On va déjà faire le chat et la vache. Alors, en fait, ce sont des postures qui sont là aussi très bénéfiques quand il y a une scoliose et aussi quand il n'y en a pas, mais pour tout le dos. Rappelez-vous de mettre les mains légèrement plus en avant que les épaules. D'accord? Donc, les deux mains doivent être plus en avant que les épaules. Et d'autre part, vous devez absolument bien faire en sorte de ne pas trop surcambrer le bas du dos, mais de l'étirer harmonieusement. La tête se lève, donc vous voyez, ça va dépendre, encore une fois, de la forme de la colonne vertébrale, de la scoliose et de son amplitude. Et ensuite, sur une expiration, j'arrondis complètement le tout. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. C'est des postures qui sont excellentes aussi en cas de scoliose, qui redonnent beaucoup de mobilité et qui sont des postures vraiment de base. Okay, donc vous pouvez le faire plus longtemps, bien sûr, plus rapidement aussi, si la personne a déjà une bonne mobilité de sa colonne et n'a pas de douleur. Alors ensuite, donc on va aller maintenant dans les postures de l'enfant Balasana modifié. Donc vous écartez légèrement les genoux et vous allez étirer maintenant de plus en plus, comme ça le front vers le sol, en levant bien le bassin. Ça aussi, c'est excellent pour la scoliose, vous voyez. Pour les personnes qui sont plus souples, vous pouvez poser le menton avec la poitrine bien sur le sol, comme ceci. Vous voyez, ah, c'est excellent ça. Je ne sais pas si on l'a vu à l'écran. Mon chat faisait la posture en même temps que nous. Eh bien, ok. Bien entendu, la posture de Balasana elle-même est très favorable aussi. Donc, vous pouvez poser le front sur le sol, l'enfant, et respirez bien dans le dos, respirez dans la nuque, respirez bien dans les bras. Ok. Et maintenant, on va faire la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc, cette posture-là, on peut vraiment la faire de façon classique, comme ceci. Donc, vous redressez les jambes progressivement. Encore une fois, chez la plupart des personnes qui ont une scoliose et qui ne sont pas encore habituées au yoga, par exemple, il est nécessaire de plutôt plier les genoux pour obtenir un bel étirement de toute la colonne vertébrale, vous voyez, comme ceci. Mais chez des personnes plus souples ou qui font déjà du yoga depuis longtemps, eh bien, elles peuvent, elles aussi, aller directement dans la posture classique avec les talons vers le sol ou sur le sol, les ischions toujours bien vers le ciel, je vous rappelle, et toujours privilégier l'étirement maximum de la colonne. Voilà, respirez profondément, poussez bien le haut du devant des cuisses vers l'arrière, allongez, étirez les deux bras. Ok, donc revenez, donc là on est en thérapie, je reviens plutôt les genoux sur le sol et non pas tout le corps d'un coup. Maintenant, en fait, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était, je rappelle, une façon de faire la posture qui est très bénéfique pour aussi le haut du dos et donc les scolioses, c'est de mettre des briques sous les mains. Donc, vous pouvez mettre des briques une brique sous chaque main. Le mieux, c'est aussi de mettre les talons sur le mur. Je vais peut-être vous montrer après, mais voilà, je dois contrôler aussi que j'apparais toujours bien à l'écran. Mais vous, chez vous, pouvez directement mettre les talons, par exemple, sur le mur. Donc, avec ou sans mur sous les talons, vous mettez les mains sur vos briques et vous reculez suffisamment en poussant bien les cuisses vers l'arrière. Vous pouvez plier les genoux au départ de la posture pour donner une belle mobilité à votre colonne. Et là, ça va beaucoup aider les bras à s'étirer
Et vous savez, en yoga, on sait qu'il y a une correspondance entre les bras et les poumons. Et dans les scolioses, souvent, les personnes ont du mal à respirer bien. Et là, ça aide énormément. Voilà, et vous étirez profondément dans cette posture. Donc c'est comme ceci, hein, okay, avec donc, les talons contre le mur, les bras sur les briques. Bien. Ok. Maintenant, on va penser à d'autres postures debout. Alors, avant de se redresser complètement, on va en profiter quand même pour penser au... Ouais, on va faire les fentes de suite. Hein. On va penser aux fentes dès maintenant, puisque là, ça va beaucoup aussi assouplir les hanches. Hein. Donc, une simple fente comme ceci, dont vous pouvez renforcer l'efficacité en mettant des briques, parce que ça aide le buste à se redresser. Donc, on peut jouer sur à la fois l'étirement de la cuisse en diagonale. Hein. Donc, plus vous allez être souple, plus vous allez pouvoir aller vers l'avant. Mais attention, sans lâcher, vous voyez, complètement le bassin. Là, ok, je vais bien vers l'avant, j'assouplis bien ma cuisse, mais il n'y a aucun travail dans les hanches et le bas du dos. Or, le mieux pour les scolioses, c'est de ménager les deux, c'est-à-dire de bien étirer la cuisse, mais de toujours penser à ramener bien le nombril vers la colonne vertébrale, sacrum bien étiré vers le coccyx et de rendre le bassin bien compact. Okay, là, pareil, on est bien ancré dans le sol, hein, donc vous respirez très profondément, comme ceci. Voilà. Et donc, avec vos briques, vous pouvez les déplacer pour pouvoir encore plus redresser le buste et étirer les deux bords du buste. Hein. Pareil avec l'autre jambe, fente de l'autre côté. Donc, ça étire énormément le psoas. Donc, il y a un muscle interne hein, à l'intérieur de nous et qui est vraiment très important pour la mobilité du dos, pour libérer aussi les douleurs éventuelles. Roulez bien les épaules en arrière. Et avec ça, vous voyez, les personnes qui ont une scoliose vont petit à petit de plus en plus apprendre à étirer les deux bords du buste, à redresser et à, on va dire autant que possible, aller chercher les muscles sous-étirés. Et en même temps, on commence à fortifier les abdos. C'est doux hein, comme travail, mais mine de rien, si vous ramenez bien le nombril vers la colonne, si vous ramenez bien aussi le périnée, hein, toujours penser à mobiliser le périnée, c'est très efficace. Une variante plus avancée, ça va être de lever la jambe. Enfin, plus avancée. C'est différent, c'est pas plus avancé, c'est plus avancé en termes d'équilibre, mais là, les personnes qui ont une scoliose n'ont pas spécifiquement de problème d'équilibre, mais ça va être complémentaire pour l'étirement de la cuisse, de la hanche tout entière, vraiment de l'intérieur au niveau des psoas également. Et là, vous pouvez soit mettre des briques, et si la personne est OK et suffisamment souple, vous pouvez mettre les mains au sol ou aussi les mains en avant sur une chaise, parce que là, ça étire encore plus les deux bords du buste. Et pour une scoliose, c'est très bon, vous voyez, de faire une fente comme ça. Et là, mine de rien, on commence à bien remuscler les jambes en douceur. Et toujours, je ne laisse pas mon bassin laxe. Hein. Il y a vraiment un effort, périnée monté, sacrum, bien étiré vers le coccyx, et vous levez bien le pubis. Allez, de l'autre côté. Donc là aussi, donc, je peux prendre appui sur mes briques, hein, plus ou moins basses, ou sur le sol. Voilà, vous respirez bien en allongeant bien les deux bords du buste. Et pour les scolioses, la façon la meilleure, c'est de mettre les mains aussi sur une chaise, un tabouret, ce que vous avez, ou un mur hein, éventuellement, mais il n'y a pas l'appui. Donc là, c'est plus complexe, mais ça peut le faire aussi. Et vous étirez. Bien, ok.
Alors maintenant, quand on est debout là aussi, on va aller de plus en plus maintenant vers quelque chose de, voilà, à la fois qui va nous expanser au niveau de la poitrine et qui va aller travailler en profondeur. Donc un mouvement tout simple également, c'est, vous voyez, les mains comme ceci, en chandelier avec les pouces et les doigts des mains vers le ciel, les paumes des mains bien vers le ciel. Et vous voyez, je peux étirer comme ça. Et là, je peux aussi faire des mouvements de nuque. Donc pareil, ce mouvement tout simple va aller chercher l'étirement du buste, l'étirement de la poitrine. Là, vous respirez profondément. Vous pouvez faire des demi-cercles avec la nuque. Pas des cercles complets. De préférence, surtout au début. Ok, bien. Donc là, on a quand même déjà bien préparé tout le corps, les jambes, les hanches. Hein. J'espère que vous le sentez dans votre corps. Moi, je le sens. Donc si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a eu quelque chose de pas compris, mais je pense que tout le monde le sent. Et ensuite, là, on va aller faire donc notre posture du triangle. Alors, mais pourquoi avec une chaise? Alors, ce que je vous disais, ça reste vrai. Je pose la chaise quelques secondes. On peut tout à fait faire une posture du triangle quand on a une scoliose sans chaise. Oui. Mais c'est plus... c'est très yoga thérapie, c'est beaucoup plus efficace au sens de la yoga thérapie en mettant un support, ce qui n'empêche pas aussi la personne de pratiquer de façon plus classique si elle en a la possibilité, si ça ne lui fait pas mal quand elle est dans une posture classique, si elle a la mobilité, la musculature suffisante, etc. Ça dépend vraiment de sa condition physique, si elle connaît déjà le yoga ou pas. En tout cas, pour les débutants en yoga qui ont une scoliose, c'est chaise. Okay, mais évidemment, vous pouvez aussi donc, ouvrir les jambes. Alors, quand on a une scoliose en yoga thérapie, on ne va pas sauter. C'est pareil, si la personne n'a pas de douleur spécifique, elle va bien et tout, elle peut sauter dans un cours classique. Okay, en yoga thérapie, on ne saute pas parce qu'on travaille plus précisément. Il y a des matériaux partout. Hein. Donc là, j'écarte simplement. Donc, vous faites un grand moulinet avec les bras. Vous voyez, là, si je m'en vais dans mon triangle classique, hein, je monte bien mes rotules, cuisse vers l'arrière, je tourne la jambe. Si j'ai une scoliose, mettons, vous voyez, ça va plutôt me faire pencher à partir d'ici, à partir des côtes, à partir de la taille. Du coup, je vais avoir du mal si je ne suis pas très habituée, si je n'ai pas encore beaucoup de mobilité. Si je mets une chaise, eh bien là, en fait, évidemment, je vais avoir plus de facilité à creuser à partir de l'aine et non pas de la taille. Hop, et je mets la main ici. Et ça étire énormément le haut du dos. C'est pour ça que moi, ce genre de séquence, je le fais faire aux débutants, même s'ils n'ont aucune scoliose, parce que ça ouvre beaucoup le haut du dos et ça les aide beaucoup pour leur alignement. Et vous voyez, il y a des gens aussi, ils aiment mieux faire ça. Et même, encore une fois, quand on n'a pas de scoliose, ça ouvre énormément le buste, ça dégage les tensions des bras, ça ouvre les poumons. Et là, si ma nuque va bien, je tourne la tête, sinon je regarde devant moi et respirer profondément. Voyez, donc après, on peut aussi aller un peu plus loin dans la posture, mais toujours en étirant les deux bords du buste. Hein. Pas de posture où on est complètement comme ça avec une scoliose. C'est contre-productif, il faut vraiment étirer énormément. Et la chaise nous aide énormément à ça. Chaise ou tabouret. Hein. De l'autre côté, alors c'est pareil. Bien sûr, oui, on peut mettre une brique, mais vous voyez, si je mets une brique, elle est quand même beaucoup plus basse que ma chaise. Donc ça nécessitera beaucoup plus de mobilité de ma part. Donc si je n'ai pas encore cette mobilité, ou si, même si je l'ai, mais si je veux vraiment travailler en thérapie, quelque chose de plus haut comme une chaise est conseillé. Parce que ça va m'aider à équilibrer beaucoup mieux l'étirement des deux bords du buste et donc particulièrement des muscles qui sont toujours sous-étirés quand on a une scoliose. Okay, bien, respirez profondément. Vous voyez, je disais au début, il faut mettre l'accent sur la respiration. Ben là, on respire. Hein. J'espère que vous le sentez. Ok. Et on peut donc aller vraiment mettre la main ici, carrément. Vous voyez, attention hein, de bien, toujours bien, bassin bien compact, coccyx bien absorbé, pubis bien redressé. Ok, revenez.
Bien, donc ça c'était pour le triangle, Utthita Trikonasana. Après, alors, que je sois claire dans mon discours. Encore une fois, ça va dépendre de vous, de vos élèves. Il y a des étudiants, pour les postures par exemple de Vira 2, voilà, il n'y a pas de contre-indication à faire ça. Hein. Ils peuvent tout à fait aller dans une posture classique. Mais là, on est en yoga thérapie. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est avec la chaise. Donc là, c'est la chaise devant vous. Donc là, je vous renvoie à votre formation de Green Yoga Thérapie. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le, si le cœur vous en dit. Si vous voulez, en tout cas, accompagner des gens atteints de scoliose, c'est nécessaire. Hein. Là, je ne peux pas tout dire en 1 heure. Bien. Je ne peux pas tout résumer le module Yoga Thérapie qui comporte des dizaines d'heures en 1 heure. Mais déjà là, c'est la base. Donc regardez, j'ai plié mes couvertures comme ça, je les mets en diagonale. Il faut vraiment que ce soit haut. Moi, je fais 1,65 m, donc je ne suis pas très grande. La chaise n'est pas très haute non plus, mais quand même. Et pourtant, je mets 2 couvertures pliées en 2, donc ça fait quelque chose d'assez haut. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si c'est trop bas, on ne peut pas redresser le dos. Et là, d'accord, je ne suis pas parallèle au sol. Ok, je travaille moins mes jambes, les muscles de mes jambes, que quand je fais la posture classique sur le sol sans chaise. Ok. Par contre, je travaille beaucoup plus les hanches, parce que comme j'ai un support, je peux mobiliser les muscles des fessiers, ils doivent être hyper mobilisés. Je travaille beaucoup plus l'étirement du pubis, la montée du périnée, puisque je suis soutenue, donc c'est plus simple, à vraiment travailler en profondeur les muscles du périnée. Et je travaille de plus en plus l'étirement du buste. Pareil, là voilà, je respire, un beau Vira 2. Pour ceux qui ont fait la formation prénatale, avec moi en Green Yoga, c'est pareil. Sauf qu'en prénatal, on dit aux femmes « Ok, respirez, voilà, détendez le ventre ». Là, quelqu'un atteint de scoliose, vous allez dire « Respire, mais étire le périnée, mobilise, allez, nombril vers la colonne ». L'optique n'est pas la même, hein, ok ? Et quand on a fait donc notre Vira 2, je change de côté. Voilà, comme ceci. Bien, respirez. Ensuite, vous allez pouvoir prendre une brique et enchaîner Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle étiré. Pareil, on peut le faire classiquement. On peut le faire classiquement avec une brique sous la main, par exemple, aussi, pour donner plus d'étirement à la colonne. Vous pouvez le faire aussi donc, en yoga thérapie sur la chaise. Et là, vous voyez, pareillement, je vais étirer ici, ce qui va m'aider là à allonger les 2 bords du buste. Donc là, j'étire, je tourne le bras et j'allonge les 2 flancs. Et encore une fois, ça fait du bien à tout le monde, hein, même ceux qui n'ont pas de problème spécifique de scoliose. Mais quand il y a une scoliose, là, ça devient vraiment encore plus intéressant pour aller chercher l'étirement. Et c'est aussi pour ça que le yoga est si efficace en matière d'accompagnement pour les scolioses. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait du yoga comme il faut, en tout cas avec moi, avec une belle pratique, bien équilibrée, alignée, qui n'ait pas de réduction de douleur pour ceux qui ont des douleurs. Hein. Ou très souvent, ça disparaît. Je ne peux pas dire 100%, parce que les douleurs sont souvent multifactorielles aussi, mais pour beaucoup de gens, les douleurs disparaissent si c'est uniquement lié à, par exemple, un excès de sédentarité. Vous voyez, par exemple, les gens qui n'ont pas de scoliose, ils peuvent aussi avoir mal au dos. Donc, il ne faut pas confondre quelqu'un qui a une scoliose et qui vous dit « j'ai mal au dos à cause de ma scoliose ». Très souvent, c'est aussi beaucoup parce que la personne est trop sédentaire. Okay ? Bien. Et donc là, vous étirez de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, vous voyez, mais là, je fais un effort, hein, je ne suis pas avachie comme ça. Il faut vraiment que ce soit très fort, très puissant. Et c'est ça aussi qui fait la différence en yoga thérapie. Ce n'est pas du moumou, la yoga thérapie pour les scoliotiques. Hein. On n'est pas chez quelqu'un qui est super épuisé, etc. Il n'y a pas de raison. Si c'est le cas, bien sûr, il faut moduler. Mais sinon, si la personne elle est en forme, il faut vraiment y aller pour lui redonner de l'énergie vitale aussi. Okay ? Donc, je vous montre quand même rapidement une autre façon de faire la posture. Donc là, je fais ma posture de l'angle étiré. Je n'ai pas de chaise là sous mon bassin, mais je prends ma chaise ici. Comme je vous disais, là, c'est très très bon
parce qu'on va aussi étirer les deux bords du buste, vous voyez, et comme ça, vous allez pouvoir complètement étirer les deux flancs, plus que si je fais ça. Encore une fois, je peux avoir une scoliose même importante et faire posture au sol, mais naturellement, j'aurai plus de difficultés à étirer de façon égale les deux bords du buste que si je prends une chaise. Okay, vous comprenez? Pareil, je peux aussi faire avec une brique. Encore une fois, ça dépend de l'ampleur de la scoliose, des matériaux que j'ai sous la main également, et de ce que je veux faire. Je passe par Gira 2, et là, je peux avancer comme ça ma brique. Vous voyez, je peux avancer ma brique et étirer. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez aussi prendre une brique. C'est moins stable, ça nécessite un peu plus de dextérité, mais c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a plein de choses. Hein. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est déjà des bonnes bases. Vira 1. Pareil, hein, la posture de Virabhadrasana, souvent, elle est vue comme très complexe par des gens qui ont des scolioses importantes, parce que elle est déjà compliquée. Le guerrier numéro 1, c'est déjà une posture compliquée quand il n'y a pas de scoliose. Donc, quand il y a une scoliose, des fois, voilà, la colonne a encore plus de mal à s'étirer vers le haut dans cette posture. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire. Alors, ce n'est pas de la vodka. Quelqu'un m'a dit, mais c'est de la vodka que tu bois. Ce n'est pas de la vodka, c'est de l'eau de Quinton. Alors, ça reminéralise énormément l'eau de Quinton. Je vous conseille, si vous avez un coup de fatigue en cette période automnale, hivernale. Voilà. Alors, regardez. On pose comme ceci, couverture. Et là, eh bien, vous mettez une jambe en avant. Tac. Voilà. Et l'autre jambe, alors je vais vous montrer de profil. Je crois que ce sera mieux pour vous. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, le talon se décolle. On n'est pas dans la posture classique de Vira 1. Vira 1 classique au sol, c'est OK aussi pour quelqu'un qui a une scoliose, comme je vous ai dit. Mais là, on cherche à vraiment donner un gros plus. Donc, là, vous poussez bien le haut du devant de la cuisse vers l'arrière. Vous tournez autant que possible pour avoir le bassin, les deux épiniliaques de face. Voilà, vraiment face au mur devant vous, si vous avez un mur. Là, moi, j'ai une poutre, donc face à la poutre devant moi. Et ensuite, j'étire le sacrum vers l'arrière, vers le coccyx, le pubis vers le haut. Et j'allonge les deux bras. Vous voyez ? Donc, vous pouvez aussi séparer les bras. Vous pouvez mettre une ceinture autour de vos mains, si vous voulez, pour allonger votre colonne. Et là, oui, je ne suis pas en Virasana classique. Je manque un peu l'amplitude de la posture, sauf que j'ai une bien meilleure amplitude dans ma colonne vertébrale. Et c'est comme ça qu'il faut travailler si vous-même ou vos étudiants, vous avez des difficultés pour faire votre posture de Vira 1 avec une scoliose. Encore une fois, même quand il n'y a pas de difficulté due à une scoliose, moi je le donne souvent aux débutants, ces variations avec chaise, c'est très bon. Donc je tends bien la jambe arrière. Alors à l'écran on voit peut-être parce que des fois ça déforme un peu, mais ma cuisse est bien tournée vers l'intérieur, j'insiste. Donc plus la cuisse tourne vers l'intérieur, plus je peux ramener mes épiniliaques bien de face. Et étirer les deux bras, voilà. Allonger, étirer. Allonger, étirer, j'allonge les deux bords du buste. Mon bassin bien compact, toujours. Périnée monté. Et je reviens. Voilà pour mon Vira. Guerrier numéro 1. Alors ensuite, on va faire maintenant le Prasarita Padottanasana. Oui, j'ai encore quelques minutes. Ça va vite, Alors, Prasarita Padottanasana. Donc, pareil, c'est très intéressant aussi de le faire avec une chaise pour donner de l'étirement au buste. On revient toujours à ça. Okay, donc, j'écarte bien les jambes, montez bien les rotules là aussi, et vous allez vous étirer comme ceci. Voilà. Et là, ça fait énormément de bien aux bras, au haut du dos, et on étire comme ça les deux flancs de manière égale. Ok ?
Bien respirer profondément. Bien entendu, si vous êtes souple, si vos élèves le sont, vous pouvez faire une variation comme ça, où on allonge, on étire avec les briques, mais toujours étirer devant vous, okay, pour renforcer l'étirement des deux flancs, des deux bords du buste. Bien. Vous redressez avec deux mains sur la taille, vous ramenez les orteils, les talons et vous joignez les pieds. Ok, donc là, on va arrêter avec les postures debout et je veux absolument vous montrer aussi les postures pour les abdominaux. Donc, on va faire ça simplement, hein. C'est-à-dire, je veux juste vous montrer, vous rappeler, j'espère que ce ne sera qu'un rappel, mais la façon de faire quand on n'a pas des abdominaux très solides. Et les gens qui ont des scolioses, bah, s'ils n'ont pas fait beaucoup d'exercices physiques et tout, il se peut que leurs abdominaux soient faibles aussi. Et quand on a une scoliose, c'est d'autant plus essentiel, c'est essentiel pour tout le monde, mais quand on a une scoliose, c'est fondamental d'avoir des ceintures abdominales fortes pour bien protéger le bas du dos. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous étirez bien, vous allez chercher l'étirement de tout le corps, Supta Urdhvasana. Ensuite, pliez une jambe. Okay, vous ramenez bien le bas du dos sur le sol. Hein. La main ici, elle ne doit plus être dans l'espace. Elle doit être plaquée au sol. Je plaque mon dos sur ma main. Okay, ensuite, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez par exemple lever l'autre jambe comme ceci en montant bien le périnée. Et vous restez plusieurs secondes. Ok, vous pouvez revenir. On change de jambe. Je plie une jambe, je plaque bien mon dos au sol, je monte le périnée, levez les deux talons, une jambe étendue, l'autre pliée. Et vous respirez. Ok, bien. Ça, c'est des variantes à Urdhva Prasarita Padasana, les UPP classiques. Bien sûr, il y a zéro contre-indication à faire des postures classiques en UPP, 90 degrés, jambes à 60 degrés ou à 30 degrés. Si le bas du dos ne décolle pas, si la personne est prête, c'est OK. Là, je vous donne quelques variations pour le début. Donc, ou si la personne a mal au dos, là, évidemment, il faut adapter aussi. Hein. Donc, une autre possible variation, c'est plus haut. C'est-à-dire que là, je garde là aussi une jambe pliée, je tends l'autre 90 degrés. Ça fait travailler les muscles différemment. Et je peux descendre 60 degrés, toujours avec l'autre jambe pliée. Je reviens. J'étire l'autre jambe, 90 degrés, et je descends. L'autre jambe reste bien pliée, toujours bas du dos bien plaqué sur le sol. Et je reviens. OK? Inspirez, expirez complètement. Donc bien sûr, hein, posture classique, il n'y a pas de contre-indication avec une scoliose. Vous pouvez faire 90 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 60 degrés, pardon, et 30 degrés. Mais, encore une fois, attention aux signaux de douleur, respectez-le s'il y en a. Et si le bas du dos décolle, c'est que la personne n'est pas prête. Alors, ensuite, après les exercices pour le renforcement des abdominaux, ce qui est très important aussi, c'est de muscler le bas du dos quand on a une scoliose. Donc là, toutes les postures d'étirement arrière simples sont très bonnes. Alors, je vais reprendre ma chaise fidèle. Voilà. Et là, donc, vous allez avoir toutes les postures que vous connaissez, j'espère, de Bhujangasana. Hein. Okay. Donc ça, c'est très très bon pour la scoliose. Si vous faites un truc un peu comme ça, là, c'est pas bon, parce qu'il n'y a plus d'alignement, il n'y a plus rien. Donc là, je ne vais pas revenir sur toutes les bases d'alignement, j'espère que vous les connaissez, mais il faut vraiment, vraiment bien étirer la colonne, plaquer le pubis sur le sol, presser les coudes vers les pieds, roulez bien les épaules en arrière, et inspirez et étirez le buste. Ça, en décollant comme ceci les bras, c'est excellent également. Vous pouvez croiser les doigts des mains dans le dos pour une variation. Vous voyez ? Et aussi, on a
le support de la chaise, donc, qui est très important pour allonger le dos. Donc, vous voyez, là, il y a des barreaux. Ben, je vais me servir de ces barreaux pour étirer un bras, l'autre bras. Je lève la tête, vous voyez, comme ça. Et là, ça va vraiment être très bénéfique. Donc, je ne m'écroule pas sur ma chaise. J'allège la pression sur la chaise en allongeant les bras. Mon bassin est toujours bien compact. Et puis après, je peux aussi monter comme ceci, vous voyez, le buste, pour avoir un très très bel étirement arrière, simple, voyez, mais très bon en cas de scoliose pour, encore une fois, réétirer les deux côtés du buste et aller vraiment allonger la colonne. Ok, donc toutes les variations des postures arrière simples sont bonnes. Là aussi, il faut respecter le rythme de la personne, il faut respecter son amplitude, sa mobilité, et puis avoir conscience que le corps s'adapte énormément au fur et à mesure. Bien, alors, maintenant, une posture aussi qui est très très bonne. Donc, je vais vous montrer avec le bolster. Si vous n'avez pas de bolster, c'est très simple. Vous pliez vos couvertures et vous faites un rouleau. Ce sera peut-être moins dense, mais c'est tout à fait OK aussi. Alors, là, comme on était dans les flancs, on va continuer dans les flancs. Cette variation de Anantasana, du Bouddha allongé, est très bénéfique en cas de scoliose. Par exemple, la posture est la suivante. Vous vous allongez comme ça et vous laissez le bolster sous le bras. Voyez, rien que ça. Voilà, et la personne, elle respire. Elle peut étirer le bras, lever. On peut aussi saisir le gros orteil ou une ceinture et étirer la jambe. Mais vous voyez, cette variation avec le bolster, ça aide à étirer bien tout un côté du buste. On peut aussi donc placer le bolster un peu différemment, plus sous le bras. Il faut vraiment voir avec la personne, justement, ce qui lui est le plus bénéfique. Et ça va dépendre de plein de choses. De la forme de sa scoliose, de sa mobilité. Et on peut aussi le placer beaucoup plus bas. Encore une fois, ça dépend où la scoliose est placée. Qu'est-ce que la personne va préférer? Vous voyez, on peut aussi faire des choses comme ça. J'ai ma chaise et le bolster. Et même quand on n'a pas de scoliose, ça fait découvrir aussi les zones de tension, ça aide à libérer les tensions, scoliose ou non scoliose, dans le dos. D'accord? Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Et là, vous pouvez rester un peu plus que ce que je montre. Parce qu'en fait, moi, quand je pars, je pourrais rester 3 heures. Là. Mais je sais que là, c'était prévu 1h10, pas plus. Donc, voilà, je respecte ça. Mais là, vous voyez aussi, cette posture, elle est vraiment très, très bonne. Elle ôte les tensions parce qu'elle fait aussi beaucoup travailler le diaphragme. Elle assouplit le diaphragme. Elle est très bonne pour le système nerveux. Donc après des postures debout, comme on vient de faire, par exemple, c'est très bénéfique. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment tester sur vous, sur votre dos à vous, toujours en mettant bien le bras en arrière. Si vous le mettez là, même comme ça, il y a beaucoup moins d'étirement dans le flanc. Donc toujours placer bien le bras, épaule, coude, main dans l'alignement. Sacrum bien étiré vers le coccyx, périnée monté toujours. Okay. Et puis regardez, je vais vous montrer aussi ça. Vous pouvez aussi mettre le bolster comme ça sous votre haut du dos. Alors là, c'est divin. Donc là, vous voyez, si je laisse aller ma tête, ça tendance à casser un peu la nuque. Souvent, ça ne va pas être confortable si le bolster est épais. Si vous avez des couvertures, c'est OK, souvent. Mais comme mon bolster est un peu épais, je peux m'aider avec des briques aussi, que je mets sous la tête. Bon, ça, c'est vraiment de la yoga thérapie. Vous voyez, donc, voilà. OK. Et là, vous voyez, ça m'ouvre bien. Donc là, j'ai descendu un petit peu mes briques. Bon, j'ai plus du tout envie de revenir personnellement parce que ça ouvre complètement la poitrine. Donc ça peut vraiment être la fin de la série. Comme ça, vous trouvez une bonne posture pour vos élèves, pour vous.
si vous pratiquez, si c'est votre temps de pratique personnelle. Il faut vraiment complètement bien respirer et étirer le haut du dos. Les jambes, vous pouvez les relâcher, sauf si le bas du dos est vraiment douloureux. Dans ce cas-là, il faut maintenir les jambes ensemble. Mais sinon, on peut vraiment s'abandonner à la posture comme ça, du moment que la nuque est bien. Et sentir aussi tout l'étirement que ça procure dans le corps. Ok ? Bien, alors avant la relaxation, maintenant, je vais vous... Ouais, allez, encore petite minute. Petite minute simplement pour la dernière posture de la série. Et là, regardez. Parce que là, je ne peux pas la zapper parce qu'elle est vraiment très très bonne. C'est la posture de torsion avec la chaise. Donc, c'est Bharadvajasana avec la chaise. Ça conclut très bien la série. Vous voyez, comme ceci maintenant. Hein, voilà, les pieds bien rapprochés. Le coccyx touche la barre du fond. Vous étirez et vous tournez. Voilà. Vous inspirez, vous allongez et vous tournez. Ok, encore une fois. Inspirez, allongez et vous tournez. Voilà. Allongez l'inspire, allongez l'expire complètement, profondément. Et changez de côté. Donc vous voyez, là je vous tourne le dos, mais c'est exprès, c'est pour que vous voyez bien que mon sacrum est en contact avec la barre du fond. J'allonge et j'étire. J'allonge et j'étire. Voilà. Et là, c'est très très bénéfique aussi pour le dos. Vous pouvez faire cette posture seule, si jamais vous n'avez pas le temps de faire une série complète. Hein. Ça, il n'y a pas besoin d'être réchauffé. Là, je la donne à la fin pour conclure cette série scoliose, spéciale scoliose, mais vous pouvez tout à fait la faire également juste comme ça, en posture unique. Ok, bien. Et la conclusion. Hop, je me retourne vers vous. Vous écartez comme ça les pieds. Allongez bien la colonne vertébrale et vous allez en avant maintenant. Donc là aussi, on peut étirer les mains vers l'avant. Ou si on veut, si on aime bien, saisir la chaise et avec un mouvement de traction, vous détendez complètement la nuque et en même temps vous étirez la colonne, les fessiers bien sur la chaise, respirez profondément. Ok, revenez maintenant vertèbre par vertèbre. Alors ça, on peut le refaire au moins 2 fois 1 minute de chaque côté, bien à fond. Et puis, voilà, vous pouvez ensuite tranquillement vous installer, par exemple, les jambes contre le mur. Voilà, comme ceci. Alors souvent, les personnes qui ont une scoliose aiment bien être un petit peu loin du mur avec les fessiers pour... Voilà, c'est plus facile pour elles. Mais si vous voulez rapprocher les fessiers du mur, ça dépend des corps aussi et tout. C'est tout à fait possible dans certains cas également. Ok, vous relâchez complètement le ventre. La glotte et la gorge, les bras, les doigts des mains, les jambes. Et donc le fait d'avoir un support comme ça sous le dos, qui est le sol, va permettre aussi au dos de se relâcher tout en étant tranquille, en étant vraiment bien détendu. Relâchez de plus en plus les yeux, les tempes. Et lorsque vous relâchez complètement la tête, c'est aussi la nuque qui peut se relâcher. Les yeux, l'intérieur des yeux, le ventre.
mâchoire. Voilà, je vais vous laisser continuer votre relaxation si vous en avez le temps. Prenez tout le temps nécessaire maintenant.